Le jardinage était une passion pour Thérèse, une femme de 70 ans pleine de vitalité, qui avait consacré une grande partie de sa vie à cultiver la beauté et la sérénité dans son petit coin de paradis. Cette salle de jardinage, une véranda ensoleillée et débordante de plantes exotiques, était son sanctuaire, un lieu où elle pouvait se perdre dans les parfums de jasmin et le bruissement des feuilles. Ce jour-là, elle n'avait pas prévu de recevoir de visite et encore moins de vivre une rencontre qui bouleverserait son quotidien bien ordonné. Marie, son amie proche depuis des décennies, lui avait confié sa petite fille, Anna, le temps d'un week-end. Anna, une jeune femme de 25 ans, énergique et curieuse, avait récemment traversé une période difficile. Sa grand-mère espérait que l'atmosphère apaisante de la maison de Thérèse l'aiderait à retrouver un peu de sérénité. Cependant, Anna ne savait pas à quel point ce séjour allait changer son regard sur elle-même et sur les relations humaines. Dans l'après-midi, alors que le soleil baissait doucement à l'horizon, Una errait dans la maison, attirée par l'odeur apaisante des plantes et le son doux d'une musique classique provenant de la salle de jardinage. Intriguée, elle poussa doucement la porte vitrée et découvrit Thérèse, absorbée dans ses soins aux plantes. Elle portait un tablier taché de terre, et ses mains expertes semblaient danser sur les feuilles avec une tendresse infinie. « Tu es ici depuis combien de temps, Thérèse ?» demanda Anna, en entrant timidement. Thérèse se redressa, un sourire chaleureux éclairant son visage ridé, mais plein de vie. « Ah, Anna, je ne t'ai pas entendue arriver. Je suis ici depuis ce matin, je suppose. Le temps passe vite quand on est entouré de beauté. » Anna s'approcha, fascinée par l'énergie que dégageait Thérèse. Il y avait quelque chose dans ses gestes, dans son regard attentif envers chaque plante, qui respirait une passion presque contagieuse. Elle observa en silence, sentant une étrange tension grandir en elle, un mélange de curiosité et d'admiration. « Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre soin des plantes comme toi, » murmura Anna, presque pour elle-même. « C'est apaisant de te regarder. » Thérèse laissa échapper un petit rire, ses yeux pétillants de malice. « Tu sais, Anna, les plantes ne sont pas si différentes des gens. Elles ont besoin d'amour, d'attention, et parfois d'une petite taille pour se remettre à pousser. » Anna sentit un frisson parcourir sa peau, non pas à cause des mots, mais de la manière dont Thérèse les avait prononcés, avec une chaleur et une profondeur qui semblaient résonner en elle. « Tu veux essayer ?» proposa Thérèse en lui tendant un petit sécateur. Hésitante, Anna prit l'outil et s'approcha d'une grande fougère que Thérèse lui indiqua. Guidée par des instructions douces et précises, elle commença à couper les feuilles mortes. Une fois terminée, elle se sentit étrangement fière, comme si elle venait de réaliser quelque chose de profondément significatif. « Tu vois, c'est thérapeutique, » dit Thérèse en observant le travail d'Anna. « Et toi, Anna, qu'est-ce qui te fait te sentir vivante ?» Anna baissa les yeux, troublée par la question. « Je ne sais pas. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être perdue. » Thérèse posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Parfois, on a juste besoin de se reconnecter avec soi-même. Et peut-être que ce jardin pourra t'y aider. » Leur regard se croisa, et un silence étrange s'installa. Dans les yeux de Thérèse, Anna vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, une profondeur et une intensité qui la déstabilisèrent. « Je vais chercher quelque chose à boire, » balbutia Anna, rompant le moment. Alors qu'elle quittait la salle, son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions qu'elle ne comprenait pas encore.
Mais elle savait que cette conversation avec Thérèse n'était que le début d'une expérience qui allait bouleverser son existence. Anna se retira dans la cuisine, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi cette simple conversation avec Thérèse l'avait autant troublée. Était-ce l'atmosphère apaisante du jardin? Ou peut-être l'intensité inattendue du regard de cette femme qu'elle avait toujours vue comme une figure de sagesse et de tranquillité? Elle ouvrit le réfrigérateur, prit une bouteille d'eau et but à grandes gorgées. Le silence de la maison était entrecoupé par les légers bruissements des feuilles dans la salle de jardinage, comme si elle chuchotait des secrets. Elle posa la bouteille sur le comptoir et fixa un poing dans le vide. Des souvenirs de son enfance lui revinrent en mémoire. Les étés passés chez sa grand-mère, les visites régulières à Thérèse, et cette impression constante de sécurité qu'elle ressentait dans ses murs. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. « Tout va bien, Anna ?» La voix de Thérèse résonna doucement derrière elle. Anna se retourna brusquement, un peu trop vite, manquant de renverser la bouteille. Thérèse se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains posées sur ses hanches, un sourire rassurant éclairant son visage. Elle semblait plus grande qu'Anna ne s'en souvenait. Ou peut-être était-ce simplement son aura, cette énergie calme et sûre qui la faisait paraître ainsi. « Oui, tout va bien », balbutia Anna, essayant de masquer son trouble. Thérèse s'approcha, et Anna sentit à nouveau cette étrange tension monter en elle. « Tu as l'air préoccupée », observa Thérèse en penchant légèrement la tête. « Je suis peut-être une vieille dame, mais je reconnais quand quelqu'un a des choses sur le cœur. » Anna tenta un sourire, mais il s'effaça rapidement. « Je suppose que je me cherche encore. Parfois, je me demande si je trouverai un jour ma place. » Thérèse hocha lentement la tête, prenant un instant pour réfléchir avant de répondre. Trouver sa place, c'est parfois moins une question de lieu que d'acceptation. On passe tellement de temps à se demander ce que le monde attend de nous, qu'on oublie de se demander ce qu'on attend de nous-mêmes. Ces mots frappèrent Anna comme une révélation. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune phrase cohérente ne vint. Thérèse, d'un geste naturel, posa sa main sur celle d'Anna, et ce simple contact envoya une décharge de chaleur à travers son corps. « Ne sois pas si dure avec toi-même, ma chérie, » murmura Thérèse, son ton empreint d'une sincérité désarmante. « La vie est trop courte pour que l'on se perde dans des doutes inutiles. » Leur regard se croisa à nouveau, et cette fois, Anna ne détourna pas les yeux. Il y avait une douceur dans les yeux de Thérèse, mais aussi quelque chose de plus profond, une curiosité mêlée à une intensité qu'Anna ne pouvait pas ignorer. Elle sentit son souffle se raccourcir légèrement, et elle se força à inspirer profondément pour retrouver son calme. « Tu veux retourner au jardin ?» demanda Thérèse, rompant le silence et relâchant doucement la main d'Anna. Anna acquiesça, incapable de trouver les mots justes. Elle suivit Thérèse dans la salle de jardinage, où l'air était plus frais et saturé du parfum des plantes. La lumière dorée du soleil couchant traversait les larges fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les murs. Anna se sentait comme transportée dans un autre monde, loin des soucis et des attentes. Thérèse s'agenouilla près d'un grand pot en terre cuite et commença à rempoter une plante aux feuilles épaisses et vert foncé. « Viens !» dit-elle en tapotant le sol à côté d'elle. Cela m'aide toujours de mettre les mains dans la terre. Anna obéit, s'agenouillant à ses côtés. Elle observa Thérèse de près, remarquant les rides fines autour de ses yeux, les mèches argentées de ses cheveux qui s'échappaient de son chignon. Elle se surprit à penser que Thérèse était belle,
pas d'une beauté conventionnelle, mais d'une beauté intemporelle, forgée par l'expérience et la sagesse. « Tu sais, » commença Thérèse, sans lever les yeux de son travail, « la vie a une drôle de façon de nous guider vers des endroits où l'on ne pensait jamais aller. Parfois, ce sont ces détours imprévus qui nous révèlent ce que nous sommes vraiment. » Anna l'écoutait, fascinée par le calme et l'assurance dans sa voix. « As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place ?» osa-t-elle demander. Thérèse s'arrêta un instant, son regard s'assombrissant légèrement. « Bien sûr, tout le monde a des moments où il se sent perdu, Anna. Mais ce sont ces moments-là qui nous poussent à grandir. Ils nous forcent à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes. » Anna sentit un poids se lever de ses épaules, comme si les mots de Thérèse avaient ouvert une porte qu'elle n'avait pas osé franchir auparavant. Elle se pencha légèrement en avant, s'appuyant sur ses mains, et se retrouva à poser une question qu'elle ne s'était jamais permise de formuler. « Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta place ?» Thérèse leva les yeux, et leur regard se verrouilla. « L'amour, » dit-elle simplement, mais avec une gravité qui fit frissonner Anna. L'amour de soi, l'amour des autres, c'est la seule chose qui compte vraiment à la fin. Anna resta silencieuse, absorbant ces mots. Un léger rouge teinta ses joues lorsqu'elle réalisa à quel point elle était captivée par Thérèse, par sa présence et son discours. Elle voulait en savoir plus, comprendre ce qui se cachait derrière cette façade calme et sage. Mais elle se retint, sentant que ce moment, aussi fort soit-il, n'était que le début d'une exploration bien plus profonde. Le silence de la salle de jardinage était presque palpable, rempli des murmures de la terre et des légers bruissements des feuilles. Anna, toujours à genoux près de Thérèse, sentait une chaleur étrange et réconfortante émaner de la femme à ses côtés. Chaque mot de Thérèse semblait contenir une sagesse accumulée au fil des décennies. Et Anna, pour la première fois depuis longtemps, se sentait entendue et vue. « Tu sais, Anna, » reprit Thérèse en glissant délicatement une nouvelle plante dans un pot en terre cuite. La jeunesse a ce don étrange de se sentir à la fois invincible et complètement perdue. C'est un paradoxe que j'ai moi-même connu. Anna la regarda, intriguée. « Toi, tu sembles toujours si sûre de toi, comme si tu savais exactement qui tu es et ce que tu veux. » Thérèse laissa échapper un petit rire doux, mais teinté de mélancolie. « Crois-moi, cela n'a pas toujours été le cas. Quand j'avais ton âge, j'étais un tourbillon d'incertitudes et de rêves. Mais la vie, avec sa manière souvent brutale, m'a appris que l'on trouve rarement des réponses en ligne droite. » Anna fronça les sourcils, curieuse. « Et qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ces incertitudes ?» Thérèse posa doucement la plante dans son pot et se tourna vers Anna, son regard soudain plus intense. « Le courage d'accepter ce que je ne pouvais pas contrôler et la volonté de changer ce que je pouvais. Mais surtout, le courage d'ouvrir mon cœur, même quand cela semblait risqué. » Anna sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait une intimité dans les paroles de Thérèse, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle voulait en savoir plus, mais elle hésitait, incertaine de franchir une limite invisible. Pourtant, la curiosité et l'émotion prirent le dessus. « Thérèse, » murmura-t-elle, ses yeux plongés dans ceux de la femme. « As-tu déjà regretté d'avoir ouvert ton cœur ?» Thérèse prit une longue inspiration, comme si elle pesait soigneusement sa réponse. « Les regrets, Anna, ne viennent pas de l'amour lui-même.
Ils viennent des peurs et des doutes qui nous empêchent d'aimer pleinement. Non, je n'ai jamais regretté d'avoir aimé, même lorsque cela m'a coûté cher. » Ces mots résonnèrent profondément en Anna. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait connectée à Thérèse d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle la regardait maintenant, avec des yeux différents, non plus simplement comme une figure sage et rassurante, mais comme une femme qui avait traversé des tempêtes et en était ressortie plus forte. « Et toi, Anna ?» demanda doucement Thérèse, brisant le silence. « Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi es-tu ici vraiment ?» Anna ouvrit la bouche pour répondre, mais elle se rendit compte qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle avait toujours cru que ce week-end était simplement une escapade pour échapper à la pression de sa vie quotidienne. Mais maintenant, face à Thérèse, elle se demandait si ce n'était pas plus que cela. Je crois que je suis fatiguée de courir après des attentes qui ne sont pas les miennes, » finit-elle par admettre, sa voix tremblante. « J'ai l'impression de vivre pour les autres, mais je ne sais pas ce que je veux vraiment. » Thérèse posa une main douce sur l'épaule d'Anna, et ce simple geste envoya une vague de chaleur à travers son corps. « Tu n'es pas seule, Anna. Ce que tu ressens, beaucoup le ressentent, même si peu osent l'admettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le début de quelque chose. La première étape pour trouver ta vérité. » Le regard d'Anna vacilla un instant vers la main de Thérèse, toujours posée sur son épaule, avant de revenir à ses yeux. Elle sentit ses joues s'échauffer légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Elle se sentait attirée par cette femme, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Mais elle savait qu'elle ne voulait pas fuir ce moment. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je crois que je ne m'étais jamais permis de dire ça à voix haute. » Thérèse lui offrit un sourire rassurant. « Il n'est jamais trop tard pour commencer, Anna. Et tu sais quoi? Peut-être que ce jardin sera le lieu où tu trouveras tes réponses. » Anna hocha la tête, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait que ce moment, ce simple échange dans la salle de jardinage, était une étape importante. Elle se sentait à la fois vulnérable et étrangement forte, comme si elle touchait à quelque chose de profond en elle-même. Elles passèrent le reste de l'après-midi à travailler côte à côte, dans un silence ponctué de conversations légères. Mais malgré la simplicité de leurs gestes, l'air était chargé d'une tension douce, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. Chaque regard, chaque geste semblait porter une signification plus profonde. Quand la lumière du jour commença à faiblir, Thérèse se redressa, essuyant ses mains sur son tablier. « C'est assez pour aujourd'hui. Viens, allons dîner. » Anna suivit Thérèse hors de la salle de jardinage. Son esprit un tourbillon de pensées et d'émotions qu'elle n'avait pas encore entièrement comprises. Mais une chose était certaine. Quelque chose avait changé en elle, et elle savait que ce week-end serait bien plus qu'une simple escapade. Le dîner se déroula dans une ambiance plus détendue, mais l'air était toujours imprégné de cette étrange tension qu'Anna ne pouvait ignorer. La table était élégamment dressée, comme si Thérèse avait pris soin de chaque détail pour transformer une simple soirée en une expérience mémorable. Les bougies posées au centre projetaient une lumière tamisée qui ajoutait une touche d'intimité à la pièce. « Tu sais, » dit Thérèse en versant un peu de vin dans leur verre, « ces moments de calme, comme ce dîner, sont précieux. C'est souvent là que l'on trouve le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. » Anna acquiesça doucement, portant son verre à ses lèvres. Elle était fascinée par la manière dont Thérèse semblait toujours trouver les mots justes, des phrases qui résonnaient profondément en elle.
Chaque mot semblait une invitation à explorer des émotions qu'elle avait longtemps refoulées. « Tu rends tout cela si facile, » murmura Anna, presque sans s'en rendre compte. « Parler, penser, être ici. » Thérèse inclina la tête, un sourire énigmatique illuminant son visage. « C'est peut-être parce que je ne te juge pas, Anna, et je crois que tu as besoin de ça. Quelqu'un qui t'écoute vraiment, sans attente. » Anna sentit une vague d'émotion l'envahir. « C'est vrai, » admit-elle, ses yeux s'embuant légèrement. « Parfois, j'ai l'impression que tout le monde attend quelque chose de moi. Mais ici, je me sens différente. » Thérèse posa sa main sur celle d'Anna. Un geste simple mais chargé de signification. « Tu es libre ici, Anna. Libre d'être toi-même, sans masque ni fardeau. Tu peux te retrouver. » Le silence qui suivit était lourd, mais pas inconfortable. Anna observa les ombres dansantes des bougies sur les murs, se demandant pourquoi ce moment semblait si important, si différent de tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Elle leva les yeux vers Thérèse et se surprit à admirer les traits de son visage, la manière dont la lumière caressait doucement sa peau. Elle réalisa à quel point cette femme était unique, et pas seulement par sa sagesse ou sa gentillesse, mais par la manière dont elle faisait naître un sentiment de paix en elle. « Thérèse, » commença Anna, hésitant à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens si connectée à toi, comme si je pouvais tout te dire. » Thérèse lui sourit doucement. « C'est parce que tu te fais confiance pour la première fois, Anna. Ce que tu ressens, c'est toi-même qui t'autorise à être vulnérable. C'est un cadeau que tu te fais. » Les mots de Thérèse la frappèrent profondément. Anna détourna les yeux un instant, submergée par un mélange de gratitude et de confusion. Elle voulait comprendre ce qui se passait en elle, mais chaque fois qu'elle cherchait une réponse, elle se heurtait à un mur d'émotions contradictoires. Après le dîner, elles se retirèrent dans le salon, où un feu crépitait doucement dans la cheminée. Thérèse invita Anna à s'asseoir à côté d'elle sur le canapé, et elles s'enveloppèrent dans une couverture chaude, partageant une tasse de tisane. L'atmosphère était apaisante, presque irréelle. « Tu sais, Anna, » dit Thérèse en regardant les flammes, « il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve à un croisement, des moments où l'on doit choisir entre ce que l'on croit devoir faire et ce que l'on ressent profondément. » Anna tourna la tête pour la regarder. Et comment sait-on quel chemin prendre? Thérèse sourit légèrement, son regard toujours fixé sur le feu. On ne le sait pas toujours. Parfois, il faut simplement suivre son instinct et accepter que l'incertitude fait partie du voyage. Anna resta silencieuse, réfléchissant aux paroles de Thérèse. Elle sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine, une sensation de confort qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle se rapprocha légèrement de Thérèse, leurs épaules se frôlant. Ce contact simple, presque anodin, déclencha un frisson qu'Anna ne pouvait expliquer. « Tu es vraiment incroyable », murmura Anna, sa voix à peine audible. Thérèse se tourna vers elle, un mélange de surprise et de tendresse dans les yeux. « Pourquoi dis-tu ça ?» Anna hésita, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Tu as cette manière de voir les choses, de m'aider à voir les choses, comme si, avec toi, tout était possible. » Thérèse posa une main légère sur la joue d'Anna, un geste spontané qui sembla suspendre le temps. « Anna, tu es une personne extraordinaire. Tu as juste besoin de le voir par toi-même. » Leur regard se verrouilla, et Anna sentit son souffle se couper. Elle ne savait pas pourquoi ce moment semblait si important, mais elle savait qu'il marquerait un tournant. Une tension douce,
presque imperceptible, s'installa entre elles, remplissant l'espace d'une énergie électrique. Na détourna les yeux, rompant le contact visuel. « Je crois que je vais monter me coucher !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Thérèse hocha doucement la tête. « D'accord, ma chérie, bonne nuit. » Anna se leva, ses jambes légèrement tremblantes, et se dirigea vers l'escalier. En atteignant sa chambre, elle se laissa tomber sur le lit, fixant le plafond. Son esprit était un tourbillon de pensées, d'émotions qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle savait que ce qu'elle ressentait allait au-delà de tout ce qu'elle avait connu, mais elle n'était pas prête à l'affronter. En bas, Thérèse resta assise près du feu, perdue dans ses propres pensées. Elle savait que quelque chose de profond se déroulait entre elles, mais elle était déterminée à laisser Anna trouver son propre chemin. Après tout, certaines vérités ne peuvent être découvertes qu'à travers le temps et l'introspection. La nuit s'étira, paisible et silencieuse, mais l'esprit d'Anna était tout sauf tranquille. Allongée dans son lit, elle fixa le plafond, repassant chaque instant de la journée. Pourquoi Thérèse occupait-elle autant ses pensées? Était-ce sa voix douce et rassurante, ou cette connexion inexplicable qu'elle ressentait? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image de Thérèse apparaissait, ses mots résonnant comme une mélodie qu'Anna ne pouvait ignorer. Incapable de trouver le sommeil, Anna se leva. Pieds nus, elle traversa le couloir sombre et descendit les escaliers. La maison semblait différente la nuit, comme si chaque ombre portait une histoire. Lorsqu'elle atteignit la salle de jardinage, elle fut surprise de voir une faible lumière filtrée par la porte vitrée. Thérèse était là, assise sur un petit banc en bois, une tasse de thé entre les mains. La lumière d'une lampe douce illuminait son visage, révélant une expression calme, mais pensive. Elle tourna légèrement la tête lorsque la porte s'ouvrit et un sourire accueillant apparut sur ses lèvres. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Anna secoua la tête, embarrassée. « Non, je crois que j'avais trop de choses en tête. » Thérèse tapota le banc à côté d'elle. « Viens. Parfois, il est plus facile de partager ses pensées que de les garder pour soi. » Anna hésita, mais seulement un instant, avant de s'approcher et de s'asseoir. L'air de la salle était frais, imprégné du parfum des plantes. Elle sentit une étrange sérénité l'envahir, même si son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, » murmura-t-elle après un long moment de silence. « Ici, avec toi, tout semble différent. » Thérèse posa sa tasse de thé et se tourna vers Anna, ses yeux cherchant à comprendre ce qui se passait dans l'esprit de la jeune femme. « Différent comment ?» Anna inspira profondément, essayant de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Je me sens libre, mais aussi confuse, comme si tout ce que je pensais savoir sur moi-même était en train de changer. » Un doux sourire éclaira le visage de Thérèse. « Le changement peut être effrayant, Anna, mais il est aussi nécessaire. Parfois, ce n'est que lorsque l'on se permet d'explorer ses émotions que l'on découvre qui l'on est vraiment. » Anna hocha la tête, mais ses pensées étaient encore embrouillées. Elle baissa les yeux, fixant ses mains jointes, cherchant un point d'ancrage dans ce moment qui semblait flotter en dehors du temps. Puis, doucement, elle sentit la main de Thérèse se poser sur la sienne. « Tu as le droit de te sentir perdue, » dit Thérèse, sa voix empreinte d'une chaleur réconfortante. « Et tu as le droit de chercher des réponses, même si elles te mènent dans des directions inattendues. » Anna releva les yeux, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Thérèse, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une tendresse profonde, mêlée d'une intensité
qui faisait battre son cœur plus vite. « Je crois que... je ne comprends pas ce que je ressens. » avoua Anna, sa voix à peine audible. Thérèse lui offrit un sourire rassurant. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Parfois, il suffit d'accepter ce que l'on ressent, sans chercher à tout expliquer. » Anna sentit une larme rouler sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une libération, un soulagement face à cette compréhension silencieuse que Thérèse lui offrait. Elle se laissa aller à ce moment, se sentant vulnérable mais étrangement forte. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Merci d'être là. » Thérèse serra doucement la main d'Anna, son regard toujours fixé sur elle. « Tu n'as pas à me remercier, Anna. Être là pour toi est la chose la plus naturelle qui soit. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit, de tout ce qui se comprenait sans mots. Anna sentit un frisson la parcourir, mais elle ne bougea pas, savourant cette proximité avec Thérèse, qui lui semblait à la fois nouvelle et familière. « Peut-être que je devrais retourner me coucher ?» dit finalement Anna, sa voix hésitante. Thérèse incline légèrement la tête, un éclat doux dans ses yeux. « Fais ce qui te semble juste, Anna, mais souviens-toi que tu n'es pas seule. » Anna hocha la tête, mais elle ne bougea pas tout de suite. Elle resta là, sur ce banc, à côté de Thérèse, absorbant chaque détail de ce moment. Finalement, elle se leva, le cœur un peu plus léger, mais l'esprit toujours rempli de questions. En remontant les escaliers, elle se retourna une dernière fois pour regarder la salle de jardinage. Thérèse était toujours là, sa silhouette baignée de lumière, comme un phare dans l'obscurité. Anna se promit de ne pas fuir ses émotions, de les explorer, peu importe où elle l'amènerait. Dans sa chambre, elle se glissa sous les couvertures et ferma les yeux. Cette fois, en paix avec le tourbillon de pensées dans son esprit. Ce qu'elle ressentait pour Thérèse était complexe, peut-être même troublant, mais elle savait qu'elle ne voulait pas l'ignorer. Cette connexion était trop forte, trop significative pour être mise de côté. Et alors qu'elle s'endormait, un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais elle sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle avançait dans la bonne direction.